continue notre série d'études sur le fameux destin éternel de l'homme. En fait, deux destins qui se sont présentés à nous dans cette étude, et un des destins est un chemin qui aboutit au paradis, et l'autre est un chemin qui aboutit en enfer. Alors, dans ces études, on voit que vraiment, là, c'est l'aboutissement d'un chemin de l'autre mène à un endroit qu'on ne peut même pas décider, là. C'est-à-dire, c'est le chemin qu'on choisit qui conduit à l'endroit, soit l'enfer ou soit au paradis. Alors, il est très important de savoir dans quel chemin que je suis, puisque un de ces deux chemins me conduira à un de ces deux destins qui scellera le sort de mon âme, le sort final de mon âme. Alors, voyez-vous, Dieu a tracé deux chemins pour l'éternité. Un qui mène au ciel et l'autre qui mène en enfer. Alors, la question qu'on se pose, mais quel chemin, dans quel chemin suis-je, n'est-ce pas? Il est donc très important de savoir dans quel chemin que je suis, puisque un de ces chemins me conduira à un de ces deux destins qui scellera le sort final de mon âme, le sort final de toute âme. Alors, plusieurs questions s'imposent donc. Ai-je mis mon destin dans les mains du monde ou dans les mains de Dieu? Alors, est-ce que je laisse le monde mouler ce chemin dans lequel je suis, ou me diriger dans un chemin? On sait que, tu sais, dans la nature humaine, les hommes sont conformistes. Si vous allez en Arabie Saoudite, vous allez voir beaucoup de gens qui pensent pareil. Si vous allez aux États-Unis, beaucoup de gens pensent pareil. Si vous allez au Canada, au Québec, beaucoup de gens pensent pareil. Parce que l'homme est conformiste. L'homme se laisse, par ses traditions, par sa culture, se laisse guider presque aveuglément par le monde, par son environnement, même des fois son environnement familial. Alors, ai-je mis mon destin dans les mains du monde ou dans les mains de Dieu? Dans le mensonge ou dans la vérité? Le mensonge est omniprésent dans ce monde. Si on ne fait pas attention, on va se faire avoir. On sait qu'on se fait tous avoir par le mensonge quelque part. Ensuite, dans le hasard ou dans la providence de Dieu, beaucoup de gens comptent sur le hasard. Hein? Avez-vous déjà vu ça, le gars qui sort de la rue chez eux, il dit « Moi, je ne regarde pas, puis je pars. Je suis certain qu'il n'arrive à rien, puis bang, ça arrive tout de suite. » Il y a des gens comptent dans le hasard comme ça. Dans la superstition ou dans la foi de la parole de Dieu, parce que quand on regarde ce monde-là, autrefois, par exemple, dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait énormément de superstitions. Il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est bien camouflée, là. Elle est camouflée en arrière de la statue de Marie, là. Elle est camouflée en arrière de bien des choses qu'on a cru longtemps, nous aussi, là, les catholiques. Alors, la superstition est encore là aujourd'hui, mais dans le temps de l'apôtre Paul, c'était incroyable. Il y avait plein de statues d'idoles. Aujourd'hui, on regarde ça avec mépris. Hein? On regarde ça avec... on n'arrive pas à comprendre que les hommes ont cru que la planète Mars est un dieu, que le soleil c'est un dieu, même la lune est un dieu. Puis même les animaux, les crocodiles, toutes sortes d'affaires, même la souris, le rat encore aujourd'hui dans certains pays, sont vus comme des dieux, mais c'est de la superstition. Voyez-vous, alors beaucoup de gens ont mis confiance dans cette parole des hommes qui ont dit « ça c'est notre Dieu ». Alors, au lieu d'avoir mis leur confiance dans la parole de Dieu qui dit « voici Dieu ». Voici sa parole, voici sa volonté. Voici la foi, autrement dit, la vraie confiance. Parce qu'en réalité, quand on regarde les chemins dans lesquels on les prend avec confiance. Quand vous prenez la rue, par exemple, quand vous prenez la route avec votre voiture, si vous roulez, puis vous avez confiance que les gens ne traverseront pas au bord de la ligne, n'est-ce pas? Vous avez confiance que quand une personne est devant un stop, ben, il va arrêter. On marche toujours par la confiance. Et dans cette vie-là, partout, on marche par la confiance. Mais est-ce que notre confiance est dans des choses qui sont plus ou moins vrai ou pas vrai du tout, comme le monde de la superstition, au lieu de la parole de Dieu qui est toujours affirmative et parfaite. Tellement, là, elle est tellement vraie, la parole de Dieu, qu'elle crée la confiance dans une plénitude et une infaillibilité parfaite. Ensuite, dans les religions et les philosophies de la vie, parce que des religions, il y en a, on dit que quelqu'un a dénombré, selon un frère qui m'a partagé ça l'autre jour, qu'il y aurait près de 50 000 confessions qui se disent chrétiens dans le monde. Hey, c'est quelque chose, hein? Ça, c'est à part de toutes les autres religions. Hein? C'est en plus de ça, on a toutes les philosophies de ce monde-là, tu sais, qui disent que la vie c'est un hasard, la vie c'est rien qu'une illusion, la vie c'est ci, la vie c'est ça. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'on met notre confiance dans ces religions-là
ou dans la révélation de l'Esprit Saint de Dieu, qui est la parole de Dieu? Sommes-nous objectifs, autrement dit? En quoi qu'on met notre confiance? C'est quoi le chemin que j'ai pris? Aussi dans mes propres forces ou dans l'œuvre salvatrice en Jésus-Christ, le Sauveur des hommes. Et ici, on parle surtout de la religion individualiste, mais presque toutes les confessions religieuses, nous-mêmes en tant que catholiques, on essaie de se sauver par des œuvres. Même quand on demandait pardon, il fallait faire pénitence. Des fois, c'était une prière, des fois, c'était une œuvre quelconque. Il fallait payer pour notre faute, n'est-ce pas? Mais ici, on voit bien que, ma question, c'est est-ce que je mets ma confiance dans ma propre performance, dans mes accomplissements, dans ce que je suis capable de faire, ou dans ce que Jésus a accompli parfaitement à la croix de Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, pardon. Alors, ces questions sont importantes à se poser. Car Dieu, je répète, ces questions sont importantes à se poser, car Dieu qui jugera le monde au dernier jour nous jugera par ce en quoi ou en qui nous avons mis notre confiance dans cette vie. Alors, oui, il y a des gens, on va voir des gens de toutes sortes de confessions, des bouddhistes, des musulmans, des catholiques, qui vont se présenter comme des gens qui ont eu confiance dans leur prophète. Mais c'est pas ça, c'est pas le chemin que Dieu a tracé en Jésus-Christ, c'est un autre chemin. Ça, c'est le chemin du monde, c'est le chemin des hommes. La semaine dernière, nous avons terminé la première partie de notre étude qui avait pour sujet le destin de l'enfer. Alors, notre dernier texte était Romains 2, 1 à 11. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous encourage à écouter les 2 dernières études qui ont élaboré sur le chemin, le destin, le chemin qui mène au destin de l'enfer. Ok, dans ce texte de Romains 2, 1 à 11, l'apôtre Paul, présentait le résultat des 2 chemins, des 2 destins. C'est à la fin, regardez quand il dit ceci. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, parlant du jour du jugement. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec, gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car auprès de Dieu, il n'y a pas de distinction ou de considération de personne. Romains 2, versets 6 à 9. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui, nous verrons comment on peut prendre le chemin de la justice qui a pour destin le paradis éternel. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est 2 chemins. On a parlé du mauvais chemin qui nous destine à l'enfer. Aujourd'hui, on va parler du destin, du chemin plutôt, qui conduit vers le destin du paradis. C'est comme ce que Dieu l'a établi dans sa parole. Il y a juste 2 chemins. Il y en a un qui mène à Dieu, l'autre mène au diable. Il y en a un qui mène au paradis, l'autre mène en enfer. Il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins tracés mènent en enfer. Ils mènent en enfer. Puis ça, un chemin, c'est quoi? C'est une religion. C'est une philosophie de la vie. N'est-ce pas? Alors, première étape du chemin de la justice qui conduit au destin de la vie éternelle. Ici, l'apôtre Paul, là, il fait comme un point tournant de son étude. Il a parlé depuis le tout début, là, tu sais, que le monde est perdu parce qu'il renie Dieu. Il ne veut pas connaître Dieu. Les païens jugent les méchants, mais ils sont eux-mêmes les méchants. Les Juifs se glorifient parce qu'ils ont la loi, ils sont le peuple de Dieu. Ils méprisent les païens, puis ils méprisent les autres. Paul dit, vous jugez les autres, vous vous condamnez vous-même. Alors que ce soit les Juifs, que ce soit le païen, les deux sont perdus, n'est-ce pas? Alors la première chose qu'on doit faire, c'est de se détourner du chemin de la justification personnelle. Puis ça, je vais vous dire, si vous comprenez ça, si on comprend ça, si vous avez compris ça, il y a un gros fardeau qui est tombé de vos épaules. Depuis le tout début de l'épître, aux Romains, Paul explique que Juifs et non-Juifs sont des pécheurs condamnés et destinés à la perdition éternelle, car ils sont tous condamnables par leurs propres œuvres de justification personnelle et par leur confiance en leur propre justice, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de distinction, aucun homme n'a jamais péché. Aucun, excepté Jésus, le Fils de Dieu. Tous les autres ont péché, hommes et femmes. Car nous avons déjà prouvé que Juifs et Grecs,
sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ici, c'est important de se mettre dans le contexte. Ici, Paul, il parle au peuple de Dieu et aux chrétiens. Puis il aborde sur le fait que les Juifs ont été pendant, il ne dit pas les années, mais ça a été environ 1500 ans, le peuple de Dieu. Ils ont été le peuple de Dieu. Dieu a choisi un peuple pour préparer la venue de son Fils. Puis il a donné la loi de Moïse, tout ça, les 10 commandements et toutes les lois qui tournent autour qui gravitent autour des 10 commandements. Et puis, malgré ça, malgré qu'ils ont eu la vérité avec eux, ils se sont eux-mêmes égarés. Ils ont eux-mêmes péché contre leur conscience et contre Dieu. Alors, il dit, que ce soit les Juifs ou les Grecs, on est tous sous l'empire du péché. Les Grecs, c'est le restant du monde. C'est le restant du monde qui essaie de se justifier personnellement, par ses propres performances ou par ses dieux. Mais encore là, ils se condamnent eux-mêmes régulièrement parce qu'ils transgressent eux-mêmes leur propre conscience. Alors, que ce soit le peuple juif au temps de Jésus, le peuple juif aujourd'hui, ça n'existe plus, premièrement. OK? C'est un mythe, c'est un mensonge. Le peuple de Dieu, OK, est apparu dans l'Ancien Testament comme une parenthèse. Je parle du peuple juif. Juste une parenthèse qui devait faire place au royaume de Dieu, juste pour servir d'exemple, juste pour montrer la véracité de Dieu et préparer la venue de son royaume éternel. Le royaume des Juifs n'était pas un royaume éternel, c'était temporaire. C'est apparu dans l'histoire et c'est disparu, comme dit l'apôtre Paul dans plusieurs endroits. Mais autant pour les Juifs que pour les Grecs, c'est-à-dire pour les non-Juifs, que le salut était pour les deux, c'était pour le monde entier. Alors, c'est ça du temps de Paul. Quand il parle des païens et des Juifs, il faut vraiment se mettre dans le contexte. Là, pour qu'on comprenne aujourd'hui, on ne parle pas des Juifs qui sont à Jérusalem. Parce que les Juifs qui sont à Jérusalem, là, ils ne respectent plus la loi, ça fait longtemps, puis ils n'adorent plus, puis il n'y a plus aucun sacrifice depuis au moins 2000 ans, depuis que Dieu a mis un sceau à ça pour arrêter tout ça. Parce que ça devait faire place au Sauveur des hommes et au royaume de Dieu qui sera éternellement établi dès son apparition au premier siècle. Alors, comment? En prenant le chemin de la foi et non de la loi. Autrement dit, on arrête de prendre le chemin de la justification personnelle. Une des choses qui est très importante à comprendre là-dessus, c'est que nous n'avons plus rien à prouver. Tu sais, avant de devenir chrétien, on cherchait à prouver quelque chose. On cherchait à prouver qu'on était un bon gars, qu'on était une bonne femme. On cherchait à prouver qu'on n'était pas méchant, qu'on n'était pas injuste. Tu sais, on cherchait à prouver toutes sortes de choses, mais c'est tout à fait le contraire qu'on devait faire devant Dieu. On devait avouer qu'on était perdu, on devait avouer que sans Dieu, on était damnés et que nous n'avions pas jamais trouvé une justice, qu'on a été des Juifs, qu'on a été des païens, on n'a jamais été capable de trouver une justice qui réussirait à nous rendre purs et parfaits devant Dieu sans l'aide de Dieu. Alors, en prenant le chemin de la foi et non de la loi, c'est-à-dire la loi, quand on dit la loi, ici on parle du côté légaliste. Autrement dit, je fais des œuvres, la comptabilité de mes œuvres, c'est ça qui va me sauver. Mais maintenant, sans la loi, et manifester la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, tous seront péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'arrêter de se chercher une justification personnelle et d'avoir une justification qui vient de la confiance en Dieu à travers Jésus-Christ. Alors, en comptant comment? Sur le chemin de la grâce, par la justice accomplie par Jésus-Christ. Alors, on sait que le salaire du péché, c'est la mort, mais si le salaire du péché, c'est la mort, alors on mérite tous de mourir. C'est ça la vérité. Mais Dieu dit, mon fils va mourir à votre place. Il s'offre en sacrifice pour faire justice. Alors, on voit ici la justice qui existe. Ils sont donc gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de rédemption qui est en Christ Jésus. Alors ici, Dieu offre la grâce, un salut gratuit, en ayant confiance dans la justice, dans la rançon que Jésus-Christ a payée sur la croix. Alors, ça commence par là, n'est-ce pas? Alors, on abandonne notre justification personnelle, puis c'est ça la repentance. Quand il dit « repentez-vous », il dit « arrêtez de compter sur vos propres œuvres, arrêtez de compter sur votre propre performance. Maintenant, acceptez que le salut se trouve par la foi, par la confiance dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ. Et c'est une grâce
qu'on n'a même pas besoin de mériter, là. C'est gratuit tout le temps, là. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. On se souvient très bien de Jean-Baptiste, qui, quand les Juifs se présentaient devant lui, et les pharisiens, Jean leur disait, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? » Parce qu'on sait que les Juifs se justifiaient. Ils disaient, « On est des enfants d'Abraham. On est le peuple de Dieu. Nous avons la loi. » Eux autres, c'est une bande de païens perdus. Puis cette attitude-là, Jean a essayé de l'enlever dans leur attitude. Même les pécheurs qui étaient autour, les Romains, puis ils posaient toutes sortes de questions. Tu sais, les gens étaient très intéressés parce qu'il y a des gens qui devenaient des prosélytes, c'est-à-dire qui devenaient des Juifs, des Juifs par alliance. Autrement dit, ils étaient des païens, mais ils acceptaient de devenir, faire partie du peuple de Dieu, en suivant les règles. Alors tout le monde allait vers Jean, surtout les Juifs, et puis ils se faisaient baptiser afin d'avoir le pardon de leurs péchés. Parce que le pardon s'en est, là, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En Romains 5, 1, 2, on dit « Étant donc justifiés par la foi ». N'oublions jamais que le mot « foi » veut dire confiance. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voyez-vous ici, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, regardez, ça nous emmène jusqu'au destin du paradis. L'espérance de la gloire de Dieu, à la fin. Pourquoi? Mais parce qu'on rejette notre justice personnelle et on accepte et on se soumet, on prend le chemin de la foi. Aussi, en refusant de chercher de se justifier par ses propres forces, ça revient un peu au point de départ. Regardez ce qu'il dit en continuant. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera en vertu de la foi les circoncis au moyen de la foi et au moyen de la foi les incirconcis. Quand on se met dans le contexte, les Juifs, eux autres, ils connaissaient bien la loi, ils étaient le peuple de Dieu, puis ils adoraient au temple à Jérusalem. Puis il y avait les païens à l'extérieur, il y avait un parvis autour du temple. Le premier parvis, c'est le parvis des païens. Après ça, le parvis des femmes, des hommes et des sacrificateurs. Mais on sait que les païens étaient dans ce contexte-là, mais c'était des gens qui n'avaient pas la loi. Là. Ils ne connaissaient pas la loi. Il y en a qui la connaissaient parce que les Juifs leur en parlaient, ils en entendaient parler un petit peu. Mais eux autres sont là, puis ils arrivent, puis là, le Seigneur annonce l'Évangile. Même eux autres peuvent être sauvés. C'est frustrant pour les Juifs. Même d'ailleurs, quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'Évangile aux Juifs, quand il a vu qu'il ne voulait plus entendre parler de la foi, il a dit, je vais me tourner vers les païens, puisque vous vous considérez indigne de la vie éternelle. Alors voyez-vous, Paul s'est tourné vers les païens, puis les païens étaient contents, mais les païens n'avaient pas besoin d'observer les 10 commandements, ils avaient juste besoin de croire en Jésus-Christ, de se soumettre à l'Évangile par les eaux du baptême qu'on va voir bientôt, et de marcher avec lui, avec la connaissance que Dieu leur donnait de la foi. Alors voyez-vous, c'est vraiment un don gratuit. Tu n'avais pas besoin d'être un juif, tu n'avais pas besoin d'être un homme très performant dans la foi juive. Même Paul lui-même considère, lui qui était très performant dans la loi, et je considère ça comme des ordures, afin de gagner Christ. Alors on voit aussi l'harmonie de la grâce de Dieu là-dedans, avec la justice de Dieu. Est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certes non, au contraire, nous la confirmons. Pourquoi? Parce qu'on sait que la loi condamnait le péché et le pécheur. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qui était la force de la loi, c'était d'accuser le pécheur, ou surtout de révéler qu'il était pécheur, qu'il faisait des péchés. Oui, il y a des gens qui vont dire, oui, mais j'ai jamais commis l'adultère. Ah, tu as peut-être déjà convoité un homme ou une femme. Ah, j'ai jamais volé. Oui, mais tu as peut-être dans ton cœur convoité bien des choses qui ne t'appartenaient pas, n'est-ce pas? Tu sais, beaucoup de choses de même. On voit bien que la loi, Jésus nous le dit, elle part de l'intérieur. Mais quand on pêche, il faut payer pour ça. Là.
puis Jésus peint à notre place. La malédiction de la loi tombe sur lui, sur la croix. Là. Et il meurt avec ça, puis il ressuscite pour qu'on puisse avoir un pardon parfait et un nouveau chemin. Certaines personnes disent que ça n'a rien à voir avec les œuvres. Les gens confondent œuvre de la loi et œuvre de la foi. Les œuvres de la loi et les œuvres de la foi sont complètement différentes. L'une de l'autre, c'est pas du tout la même chose. Certains vont même dire que même quand tu pêches, c'est pas grave. Ils font de la grâce l'ami du mal. Mais c'est pas vrai. La grâce est l'ami de la justice. Pourquoi? Parce qu'il y a une justice qui a été faite. Elle est là. Elle est toujours là. C'est toujours à ça qu'on revient quand on demande pardon pour nos péchés. On revient toujours à la croix. Toujours à la croix. Dieu a payé, puis je ne peux pas payer avec mes œuvres. Le seul moyen, c'est de lui demander pardon, puis il va me pardonner constamment. C'est pour ça qu'à travers les eaux du baptême, on va le voir tantôt, c'est aussi une des parties là, de cette étape-là, de prendre le bon chemin. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Ah, ici, on dirait que j'ai sauté une page, mes amis. Exactement, c'est en plein ça. Alors, est-ce que nous annulons ainsi la loi par la foi? Certainement, au contraire, nous la confirmons. Ensuite de ça, l'autre étape, deuxième étape, mourir au mal et à l'injustice, c'est-à-dire le péché et le mal, ok, par le baptême de la régénération. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? Il doit y avoir une renaissance. On est mort. On est mort. Tu sais, on sait que les cellules de notre corps se renouvellent jusqu'à un certain âge, puis jusqu'à une certaine condition. Puis à un moment donné, on vieillit, on ride, puis on meurt. Hein, la mort s'installe tranquillement. On sait que, surtout quand on est très jeune, jusqu'à l'âge de 25 ans, il y a toujours un renouvellement presque parfait, ça a l'air, ou à peu près. Mais quand elles meurent, les cellules, il faut qu'elles revivent, sinon on meurt. Mais ici, c'est la même chose. On doit revivre, on doit renaître. Il doit y avoir un renouvellement, une régénération, un recommencement sur le bon pied pour tout homme. Il y a des gens, par exemple, qui adhèrent à des confessions chrétiennes. Là. Tu acceptes ton Seigneur comme sauveur, puis tout ce qu'il y a à faire, c'est ça. On ferme la Bible. Tiens, mon ami, on n'a plus besoin. On va même la mettre dans le feu s'il le faut. Oui, je vous dis, c'est ça que les gens font. Et non, c'est pas ça du tout. Le baptême, c'est le premier pas de la justice par la foi. Par la foi. Alors, car Dieu veut accorder à tout homme une seconde chance. Dieu permet que l'homme tombe, qu'il pêche, afin de lui faire miséricorde. Regardez, ici verset 32. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est le verset suivant. Alors voyez-vous, Dieu, il veut que tout homme, maintenant, accepte sa miséricorde, après avoir tombé. Regardez ce qu'on dit ici, justement. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Imaginez, par exemple, que c'est pas grave. Tu sais, on pêche, puis la grâce va abonder. Plus tu pêches, plus tu as de la grâce. Parce que, tu sais, certains textes de la Bible nous disent que plus il y a des péchés, plus il y a de pardon. Puis c'est vrai. Puis ici, il y a certaines personnes à qui Paul parlait, là, qui croyaient qu'on va pécher en masse pour avoir plus de grâce. Évidemment, eux autres, ils n'avaient rien compris. Là. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Alors ici, c'est ça qui parle à des chrétiens. Ok, l'Épître aux Romains, il parle aux chrétiens, il leur dit exactement les choses dont on parle, c'est-à-dire que le monde, comme le monde juif, le monde païen, le monde juif, est destiné à l'enfer. Il y a un moyen de restaurer tout ça par la foi, par la confiance. Et il va dire, il doit y avoir un commencement. S'il n'y a pas de commencement, on va dire, on s'en va tout bas, tout côté. Tu sais, ça arrive là, que les gens croient en Jésus, puis ils ont toutes sortes de croyances. Écoutez, s'il y a 50 000 ou à peu près 50 000 confessions qui se disent chrétiennes, c'est parce qu'évidemment, il y en a plein de ces affaires-là. Là. Ça va à gauche, ça va à droite, ça va vers là, ça va vers en arrière. Ça va de tout bas, tout côté. Là. Il y a sûrement un moyen de dire quelle place que je vais être sauvé, quand est-ce que je vais être sauvé, mais le Seigneur, dans son plan, il a fait ça. Là. Il l'a fait très clairement. Ici, on va parler à des gens qui ont tous passé par là. Regardez ce qu'il leur dit. Ignorez-vous, verset suivant, verset 3, que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, qui ont été immergés en Christ Jésus dans les eaux du baptême,
C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Voyez-vous, alors le Seigneur a dit, oui, maintenant tu vas faire le pas de la confiance, puis tu vas te faire baptiser. Parce qu'on sait que ça commence par, premièrement, je crois dans le message. Oui, j'ai entendu, oui, j'y crois. J'y crois, mais je suis pas prêt. Pas prêt pour aujourd'hui. Là. Alors, l'homme ne veut pas suivre. La deuxième étape, je dois me repentir. C'est-à-dire, oui, c'est ça la solution. Les solutions que le monde me propose, pas là au ciel, c'est pas vrai du tout. J'aime beaucoup ce chant-là, quand on y pense comme il faut, dans un chant dans le monde. Là. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Il faut mourir. Puis on meurt à travers les eaux du baptême. Il le dit très clairement ici. C'est pas moi qui le dis, là. Il le dit, à travers les eaux du baptême, nous mourrons et nous redémarrons. Nous sommes régénérés. Régénérés. Alors, il dit qu'on a été ensevelis. Pourquoi? Parce qu'on était des morts. Puis il dit, là, maintenant, on va enterrer le mort, puis on va sortir la personne de l'eau, qui va être une personne ressuscitée devant Dieu. Et devant cette personne aussi. Alors, Paul, il leur dit, mes frères, avez-vous oublié que vous avez été baptisés? Et quand vous avez été baptisés, vous aviez l'intention de mourir à votre vieille vie. Et maintenant, vous êtes dans une nouvelle vie. Vous n'êtes plus dans l'ancienne vie là, qui vous a détruite. Alors, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alors, il dit, on était identifiés à lui à travers les eaux du baptême. Autrement dit, on est mort avec lui sur la croix, on est crucifié, on est ressuscité avec lui du tombeau de ce monde, de notre mort ancienne. Puis maintenant, on est ressuscité. Alors, on est vraiment avec lui. Là. Il nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus dit à Nicodème, l'homme doit naître de nouveau, il doit naître d'eau et d'esprit, parce qu'on reçoit le don du Saint-Esprit au moment du baptême. Alors, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Alors, j'ai dit, mon vieux Jean, ma vieille personne, mon vieux moi, je l'ai mis sur la croix, puis je puis le servir. Afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes, et maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Alors, il conclut ceci. Ainsi vous-même, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, troisième étape. Troisième étape dans le chemin de la justice, parce que ça ne s'arrête pas là. Le baptême, c'est un pas de justice, comme on l'a dit tantôt. Alors, on doit faire une vie différente d'avant. Là. Mais ce n'est plus une vie de performance personnelle, c'est une vie de confiance. C'est une vie de confiance dans le sang de Jésus-Christ, mais aussi dans sa parole. Là, on doit laisser dominer la justice de la grâce de Dieu. Autrement dit, ce n'est plus la loi là, qui m'accuse constamment, parce que la loi nous surveillait constamment dans l'Ancien Testament, elle surveillait constamment le Juif. C'est des 10 commandements, c'était là pour constamment purifier la pensée du Juif pour lui dire « tu as commis un péché ». Alors, la loi nous surveillait constamment. Maintenant, on n'est plus sous la surveillance de la croix, de la loi, quand on a été baptisé en Jésus-Christ, mais sous celle de la bienveillante grâce. C'est toujours de la grâce. C'est toujours le pardon. C'est toujours encore une deuxième fois. Je te pardonne encore une deuxième fois. Jusqu'à une 7e fois. Jusqu'à 70 fois, 7 fois, le Seigneur, il est là, puis nous. Mais l'important, c'est de se relever tout le temps. Là. On va le voir ici. Là. Alors, il est fondamental de ne plus laisser mentir de se laisser mentir par le péché. Le péché nous a détruits plus d'une fois. Là. Maintenant, la justice doit prendre le dessus sur tout péché par la puissance de la grâce de Dieu. Alors, on est sous la grâce, mais il faut continuer. Là. Il faut continuer dans la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. La grâce de Dieu, c'est toujours « je te relève dans tes cheveux ». Le Seigneur est là, mais il dit « relève-toi » quand même, tu sais. Alors, il dit que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises.
Ici, il est en train de dire, l'autre fois, là, vous étiez dans le monde, tu sais, c'est peut-être un Hells, puis vous en faisiez une gloire de peut-être d'assassiner une couple de personnes, de vendre de la drogue, même à des enfants. Tu sais. Vous en faisiez une gloire, puis vous étiez assis là-dessus, ou peu importe, si vous étiez un Hells ou une autre personne, peut-être un voleur professionnel, peut-être une personne adultère, même. Peut-être une personne qui était très injuste envers la société et envers le gouvernement. Mais maintenant, tu sais, là, il dit maintenant, vous êtes sous la grâce de Dieu. Mais cette grâce-là doit vous accompagner constamment pour vous faire marcher dans la grâce de Dieu. Tu sais, c'est comme le gars qui, tu sais, il va en prison parce qu'il a volé, et puis, il le regrette énormément, c'est son premier vol. Mettons un exemple, c'est son premier vol. Puis il le regrette énormément. Même s'il en a fait plusieurs, ça n'a pas d'importance de toute façon. Et puis quelqu'un qui le connaît exerce la miséricorde envers lui, il exprime la grâce. Il dit, j'ai confiance que tu es capable de te relever, tu es capable de recommencer. J'ai décidé de payer ta dette. Seulement signe en bas du chèque pour que je puisse te sortir de prison. Voyons deux personnes. L'un qui dit non, je ne signe pas. Tu ne signes pas. Si tu ne signes pas, je ne peux pas sortir de prison. Bon, mais sors-moi pareil. Non, il faut que tu signes dans le bout de chèque. Le baptême, c'est la signature. OK? Ensuite, il signe dans le bout de chèque. OK? À peine sorti de prison, là, il fait un vol en partant. Puis il en fait un autre. Puis ça continue. Est-ce que vraiment cette grâce-là a été salvatrice pour lui? Non. Ça n'en a rien. Voyez-vous, c'est le même que ça marche. On ne se moque pas de Dieu. Là. On ne se moque pas de Dieu. Puis Jésus nous a laissé plein d'exemples là, pour nous dire que Dieu nous pardonne, puis on doit marcher avec lui dans la grâce, on doit être